Les premiers tests, on va voir. Donc les billes hyper claquent bien quand on se les prend, on le sent vraiment fort. Et là, je vais essayer avec le Just So Fun là. On va essayer, voir ce que ça donne sur un ballon. Donc voilà, on va comparer avec le Chronos. Wouh! Là, ça claque, hein. Bonjour à tous, on va faire la présentation du Nerf Chronos Rival dans sa finition Phantom Corp. Il est très beau d'origine. Donc on va passer sur plusieurs points, dont la visée, qui est plutôt pas mal sur celui-là. Je le mettrai en deuxième position, hein. Le premier à viser le mieux, c'est le rush, hein. Donc on arrive bien à aligner là. Et Just So Fun qui a un viseur un peu trop gros. Là il a été repeint donc on voit un peu mieux, mais il couvre les cibles en fait. Des petites cibles. Mais il est efficace aussi, hein. Puis on arrive moins à aligner. Après, niveau régularité, celui-là, c'est le mieux. Même s'il a une portée plus faible que les deux autres, le tir est régulier et précis. Donc ça, c'est bien par contre. Niveau précision, du coup, il est plutôt bien placé. Et après, le Chronos, alors lui, il a une belle précision. Des fois, le tir se courbe un peu. Mais ça marche très très bien. Et le rush d'origine, il est plutôt mauvais en régularité, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des modes pour que ça fonctionne mieux. Et d'ailleurs, là c'est le canon que j'ai fait qui marche le mieux. Donc c'est une chute de tringle à rideau de chez Merlin. Et j'ai meulé au Dremel pour la montée dedans, donc c'est en acier, hein. Et j'ai coupé une bague pour faire un rétrécissement. Il est un peu ovale aussi, et c'est pour que la boule soit pressée, mais elle passe quand même, mais c'est tout juste en fait. Et là, c'est là où j'ai la précision la mieux. Donc ça c'est pas mal, une fois modifié. Mais d'origine, c'est bof, hein, niveau régularité. Après, niveau portée, du coup, en tir tendu, je dirais le chrono s'il tire un peu plus loin. Et le nerf hyper en cloche s'il tire plus loin. Le Just So Fun, c'est le plus faible en portée. Niveau construction, alors ça c'est du costaud, hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de modifs en puissance dessus qui sont faites sur le net. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est du très résistant, mais parfois il peut se bloquer si on fait pas le geste jusqu'au bout. Donc faut bien, quand on arme là, faut bien la tirer jusqu'au bout. C'est comme un petit système de chargeur, vous allez voir. Voilà. Et après, on met bien la boule. Donc on peut en mettre 5 dedans. On referme et on avance bien jusqu'au bout. Voilà. Et là, ça est prêt à tirer. On met la sécurité. Du coup, c'est vraiment celui-là, il est costaud et tout. S'il n'y aurait pas ce problème de blocage, des fois, ce serait parfait. Chronos et Just So Fun, c'est les seuls qui ont un piston avec un amortisseur. Et du coup, c'est pas mal quand même, si on veut modifier. Puis dans la durée de vie, ça les rend un peu plus résistants dans le temps, je pense. Et le Rush, c'est... Alors sa construction, déjà, il n'a pas d'amortisseur sur le piston. Donc ça fait un bruit, et puis on sent quand on augmente la puissance que... Bon, ça tient pour l'instant, mais on verra. Et par contre, ce système de trémie, il y a plein de recoins. Les billes, elles peuvent aller au-dessus, là, et du coup, elles vont pas dans le à rigole. Donc on est obligé déjà de pencher vers l'avant. Et en plus, des fois, de secouer pour qu'elles aillent au bon endroit. Après, pour le chargement, du coup, on doit pencher vers l'avant. Et hop, on ramène aussi, donc c'est un peu le même style. Et là, j'en profite pour dire que c'est des boules rouges qui sont plus petites, plus dures et plus denses. Sont plus lourdes, elles marchent mieux avec le Rush, là. Je les ai achetées chez Ali. Et par contre, elles marchent pas sur le Just So Fun qui vient de chez Ali aussi. Donc, vu qu'elles sont plus petites, elles tombent toutes seules du Just So Fun. Et le Just So Fun, niveau construction, bah, il est quand même léger, mais le plastique il est souple donc ça va pas casser, hein. Et c'est du mécanisme très simple. Donc là j'ai mis une bille rouge pour mieux voir, hein, mais
Sinon, je vais vous montrer après, elle va tomber. Et du coup, elle va là, ici, il n'y a pas un mécanisme complexe. Ça tombe dans un puits. Et du coup, elle est bloquée. Et même si je penche vers le haut, et ben, elle reste dedans. Du coup, quand je charge, hop, elle tombe dedans. Et là, donc là, avec la petite bille, ça fait... Des fois, elle retombe, là, ça va. C'est parti. Donc, pour la comparaison, on va commencer par le Rush. Donc, j'en profite pour dire qu'ils ont tous un ressort K25 et que l'étanchéité a été refaite avec du fil de téflon. Donc, ça marche super bien, ce fil. Hop. Et normalement, c'est le plus puissant. Parce que il a le ressort le plus grand. On va voir ça. On va comparer. Ouh. Hop. 1, 2, 3. Et voilà. Allez, on va voir ce que le Chronos a dans le ventre. C'est un spécial Chronos quand même. C'est parti. Bravo. Ça claque fort. Hein. Hop, j'en profite, je remets un peu. Ah bah, c'est parfait. Hein. Niveau précision et puissance, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, on est sur du 8 mètres. Ça marche nickel. Donc c'est vraiment un bon blaster. Alors j'ai du mal à départager, donc on va faire un test scientifique fiable de la tire sur canette. Bon, on va pouvoir conclure. Donc, comme on l'a vu, c'est vraiment un super blaster. Hein. Il a une bonne portée, une bonne puissance. Il y a beaucoup de force à l'impact. Et il mérite son engouement. Hein. Il est vraiment super bien. Il est précis. Donc, c'est parti pour la dernière. 5 mètres.